Audio Jungle. Audio Jungle. Vous faites bien de suivre Kinactu Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de votre journal. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Désormais, la ville est sous surveillance des drones, également pour assurer le respect de l'interdiction aux mototaximens d'accéder à Gombe. Barricade ce jeudi de l'avenue de la Libération à Kinshasa par les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme suite à la majoration de frais académiques. La police est intervenue pour calmer la situation. Vous le savez, après les Togo, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi séjourne depuis mercredi dernier à Nouakchott, en Mauritanie, pour une visite de travail de 48 heures. Il s'est aussi entretenu avec son homologue à huis clos. Suivez. Kinshasa-Nouakchott, c'est un axe qui se reconsolide. La visite d'amitié et de travail ce mercredi 27 mars 2024 du président de la République en Mauritanie est historique. Ce pays islamique de l'Afrique du Nord-Ouest n'avait plus accueilli un chef d'État de la RDC depuis maintenant un demi-siècle. À l'aéroport international de Nouakchott, les décors étaient à la hauteur de l'événement. À sa descente d'avion, Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli par Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, qui a fait le déplacement de l'aéroport. Exécution des hymnes nationaux, honneurs militaires, passage de troupes en revue, salutation des délégations respectives, les deux chefs d'État ont eu un premier entretien dans le salon présidentiel de l'aéroport. Mohamed Ould Ghazouani et Félix Tshisekedi, qui s'étaient convenus le 11 mars dernier lors d'un entretien téléphonique de se rencontrer, devront aborder des sujets d'intérêt commun entre les deux pays et faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire sur le continent, particulièrement dans l'est de la RDC, avec ses lots de morts et des déplacés. Ce sera également l'occasion d'appuyer la position du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a récemment approuvé les déploiements de la force de la SADC dans l'est de la RDC et a demandé à la commission de l'UA de mobiliser les soutiens nécessaires à cette force. Un tête-à-tête et une réunion bilatérale sont annoncés dans la soirée au palais présidentiel de Nouakchott. Avant de se rendre en Mauritanie, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a échangé avec le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé sur la nécessité de poursuivre et de renforcer les liens historiques des fraternités qui unissent leurs peuples. Regardez. La République démocratique du Congo et le Togo entretiennent d'excellentes relations matérialisées par des concertations régulières entre leurs dirigeants. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite de travail de quelques heures à Lomé, capitale de la République togolaise. Sous un soleil écrasant, le chef de l'État congolais a atterri vers 11 heures locales à l'aéroport international Gnassingbé et à Dema. Le président de la République est chaleureusement accueilli par son homologue et ami, Faure Essozina Gnassingbé, qu'accompagnait la première ministre, Madame Victoire Tomega Dogbe. Une escale voulue technique au départ, mais qui se transforme en une visite de travail. Juste après un bref moment passé au salon d'honneur, les deux personnalités et leurs délégations respectives se sont rendues à la résidence présidentielle. L'occasion était tout indiquée pour les présidents Tshisekedi et Gnassingbé de s'entretenir à huis clos. Un entretien à tête de près d'une heure dont la teneur n'a pas été révélée à la presse présente sur place. Mais l'on croit savoir que les deux dirigeants ont mis à profit ce petit moment pour passer en revue l'état des relations de coopération entre le Congo démocratique et le Togo, notamment la poursuite des liens historiques d'amitié, de fraternité qui unissent les deux pays.
C'est aux alentours de 14 heures, heure de Lomé, que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et toute la délégation qui l'accompagne ont embarqué pour Nouakchott, capitale de la Mauritanie, où le président congolais est attendu avec son homologue Mohamed Ghazouani en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine pour parler paix et sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Changeons de chapitre. Le représentant permanent de la République démocratique du Congo à l'ONU, l'ambassadeur Zenon Mukongo, a demandé au Conseil de sécurité de sanctionner le Rwanda à la hauteur de son récidivisme criminel, tout en rappelant que la RDC n'acceptera pas des arrangements des façades destinés à perpétuer l'insécurité. Regardez. Madame la Présidente, au niveau régional, les efforts politiques et diplomatiques se poursuivent sous la médiation du président angolais, son Excellence João Lourenço. C'est dans ce cadre que plusieurs rencontres ont eu lieu. Je citerai pour mémoire le mini-sommet d'Addis Abeba du 16 février 2024, en marge du 37e sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine. Les rencontres bilatérales séparées de Luanda, RDC-Angola et Angola-Rwanda, respectivement, du 27 février et du 11 mars 2024. La tenue le 21 mars 2024 de la réunion ministérielle tripartite à Luanda entre les trois ministres des Affaires étrangères de l'Angola, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Les conclusions de cette rencontre ont été soumises au chef d'État pour appréciation. Une deuxième tripartite ministérielle se tiendra bientôt aux fins de préparer la tripartite au niveau des trois chefs d'État prévus au mois d'avril 2024. En attendant cette tripartite, la République démocratique du Congo reste déterminée à rétablir une paix durable sur toute l'étendue de son territoire. Mon pays n'acceptera pas des arrangements de façade destinés à perpétuer l'insécurité et la confusion qui encouragent la coalition RDF-M23 à poursuivre l'exploitation éhontée de ces minerais stratégiques. Toujours dans ces chapitres consacrés au briefing trimestriel du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a préconisé un processus politique durable qui s'attaque à la violence en lieu et place d'une solution militaire, raison pour laquelle l'ONU soutient le processus de Luanda. Suivez. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, comme le Conseil l'a dit à plusieurs reprises et comme cela a également été dit par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dans un communiqué récent, toutes les forces étrangères qui opèrent illégalement sur le territoire de la RDC doivent se retirer. Il faut par ailleurs désarmer les groupes armés nationaux et étrangers tels que les ADF et le FDLR. Il n'y a pas de solution militaire durable à ce conflit. La solution à ce conflit doit reposer sur un processus politique durable qui s'attaque aux causes sous-jacentes de la violence. À cet égard, je souhaiterais dire que nous soutenons pleinement le processus de Luanda. Nous nous félicitons des efforts déployés actuellement par le président angolais João Lourenço. Il y a récemment eu une réunion des ministres des Affaires étrangères des deux pays. L'objectif était d'élaborer une feuille de route pour la désescalade et c'est encourageant. Quant aux États-Unis, ils appellent le gouvernement congolais à cesser son soutien au Wazalendo et demandent au Rwanda d'échanger de comportement, sinon l'Organisation des Nations Unies devrait dans l'immédiat engager le gouvernement rwandais au plus haut niveau pour souligner l'importance de la sécurité des soldats de la paix et réévaluer la crédibilité du Rwanda en tant que participant constructif au maintien de la paix. À plusieurs reprises, nous avons condamné publiquement les incursions des forces armées rwandaises dans l'est de la RDC, le soutien apporté au M23, un groupe qui a perpétré de terribles atrocités contre les civils, y compris des violences sexistes et un groupe qui a également attaqué la MONUSCO.
La communauté internationale ne peut rester silencieuse face à ces actions de la part d'un acteur qui contribue aux opérations de maintien de la paix. Ce silence est atterrant. Il faut travailler avec le gouvernement rwandais au plus haut niveau pour souligner l'importance de la sécurité des casques bleus. Le Rwanda doit changer son comportement, sinon l'ONU doit réévaluer la crédibilité du Rwanda en tant que participant constructif aux opérations de maintien de la paix. La RDC doit également cesser de soutenir certains groupes armés, les groupes Wazalendo, des groupes qui ont ciblé la MONUSCO. C'est inacceptable. Les pays fournisseurs de contingents ne doivent pas craigner des attaques de la part du propre pays hôte qui est responsable de garantir la sécurité et la sûreté des casques bleus. Chers collègues, nous reconnaissons le fait que la MONUSCO fait de son mieux pour lutter contre la recrudescence de la violence dans l'est de la RDC. Dans le même temps, la MONUSCO met en œuvre son plan de désengagement. Autre chose dans ce journal, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a présidé mercredi dernier la réunion du comité des conjonctures économiques à laquelle le membre de la Fédération des entreprises du Congo en prépare au menu le suivi des mesures d'accompagnement du franc congolais et de la stabilité du taux d'échange. Les explications avec le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bougie. Cette réunion a connu la participation d'une forte délégation de la FEC autour du suivi des mesures d'accompagnement du franc congolais pour la stabilité du taux d'échange, mesures qui ont été prises au mois de septembre autour du président de la République. Il était donc question de s'assurer de l'exécution et par le gouvernement et par nos partenaires de la FEC de ces mesures. On a épinglé certaines mesures urgentes qui s'imposent, notamment celles relatives à inciter les consommateurs à utiliser de plus en plus le franc congolais comme mesure, monnaie de préférence, et aussi la mise à disposition des terminaux de paiement dans les supermarchés et des autres lieux de commerce pour permettre à ce que les consommateurs puissent utiliser le franc congolais. On a également évoqué des mesures de lutte contre la fraude douanière qui impactent sur le taux d'échange, ainsi que des mesures progressives à mettre en place pour formaliser l'économie congolaise qui est dominée, comme vous le savez, par l'économie informelle. Bon, la délégation était satisfaite de la tenue de cette réunion qui montre que le gouvernement est déterminé à travailler avec la Fédération des entreprises congolaises comme partenaire principal dans la gestion des principales questions économiques, notamment celles liées à la stabilité du marché d'échange, mais aussi à la production interne, à la productivité de notre économie, à la diversification de l'économie. Toutes ces politiques gouvernementales nécessitent un accompagnement de la Fédération des entreprises congolaises et ils sont très heureux d'avoir été associés à cette réunion, et à l'avenir, ils souhaiteraient que nous puissions continuer avec la tenue de ces réunions. Que pense la classe politique congolaise en rapport avec la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort? Du côté de la majorité, l'acteur politique Aimé Nongué salue cette décision prise par les autorités congolaises en vue de limiter toute forme de tentative de trahison dans tous les secteurs de la vie nationale. Il est au micro de votre rédaction. Le problème des peines de mort n'est pas né aujourd'hui. C'est l'œuvre du législateur congolais. Et cette œuvre-là doit être exécutée et mise en application conformément à la loi. Vous savez ce qui se passe actuellement à l'Est? Il semble que parmi aussi ceux qui nous dérangent, parmi ceux qui nous tuent, parmi ceux qui nous ravagent, ceux qui nous volent, sont aussi les Congolais de père et de mère. Alors, tant qu'il y a cette loi, tant qu'il y a cette décision, nous ne pouvons pas laisser l'application de cette loi. J'ai suivi le prélat catholique, j'ai suivi le cardinal Ambongo le dimanche, j'ai suivi l'évêque Donatien Cholet. Par rapport à ça, vous savez, écoutez, si les prêtres s'opposent de cette décision, effectivement, parce que ils sont les chrétiens, ils sont en train de prêcher, et la Bible interdit, admettons, de tuer quelqu'un physiquement comme ça. Pour eux, ils sont en train de faire leur travail spirituel. Les peuples congolais ne suivaient pas cette décision. Politiquement,
Et puis selon l'évolution, l'état de nos frères et sœurs nous sommes en train de perdre brusquement comme ça. Vous savez combien avons-nous perdu comme les biens matériels, les sous-sols, à cause de nos frères qui sont en train de nous trahir. Et pour votre information, si on parle de peine de mort, on ne songe pas simplement par rapport aux événements de l'Est. On parle de la peine de mort par rapport à la décision du juge. Poursuivons ce journal. Les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme étaient dans la rue de la capitale congolaise ce jeudi 28 mars pour protester contre la majoration des frais académiques. Il a fallu l'intervention de la police nationale congolaise pour que les calmes reviennent. Lydia Kandolo nous en parle. C'est ce jeudi matin 28 mars 2024 que les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme ont pris d'assaut l'avenue de la Libération ex-24 novembre pour exprimer leur colère et mécontentement face à la majoration de frais académiques. Ils ont barricadé la route empêchant le passage de véhicules et troublant ainsi l'ordre public. La police est intervenue pour rétablir l'ordre en faisant usage des gaz lacrymogènes et a imposé les étudiants de retourner dans l'enceinte de leur institution. Selon un officier de la police, un calme précaire s'est fait sentir à partir de midi sur ces acteurs alors que les étudiants lançaient sporadiquement des pierres depuis l'intérieur de leur institution où se sont abrités. Cette manifestation est le dernier exemple en date de la tension croissante entre les institutions éducatives et leurs étudiants en RDC où les augmentations de frais académiques deviennent de plus en plus fréquentes, exacerbant les difficultés financières de familles et les étudiants eux-mêmes. Les efforts pour dialoguer et trouver une solution pacifique à cette crise sont attendus avec impatience par la communauté estudiantine et la société civile. La résolution de ces accords nécessitera un engagement de toutes les parties prenantes pour garantir que l'éducation reste accessible à tous, préservant ainsi l'avenir académique et professionnel de jeunes Congolais. La police renforce des mesures pour la sûreté des personnes et de leurs biens. Désormais, la capitale congolaise est placée sous surveillance de drones le jour comme la nuit pour lutter contre les embouteillages et assurer le respect de l'interdiction des circulations des taxis-motos dans la commune de La Gombe. Suivez le numéro 1 de la police, ville-province de Kinshasa. Nous avons dit que la police est en train de renforcer les mesures par la nouvelle technologie. Il y a peu, on a diminué sensiblement la circulation des motos dans la commune de La Gombe. Et ce faisant, il y a eu quelques malins qui profitaient de l'absence de la police pour se manifester sur ces tronçons combien précieux pour la ville de Kinshasa. C'est-à-dire qu'on a monté des drones qui nous ont permis de voir lorsqu'ils quittent leurs limites et ils empruntent la commune de La Gombe. Et ce sont ceux-là qui ont été appréhendés aujourd'hui, et y compris leurs passagers une fois de plus. Donc le message c'est que nous allons utiliser la même méthode même pour les embouteillages. Vous ne respectez pas la bande, on vous voit à travers nos caméras et nos drones, on te suit et on t'arrête. Et ça, on ne va pas baisser les bras jusqu'à ce qu'on comprenne que le calme doit être pour tout le monde et que la liberté des uns se limite là où commencent les droits des autres. À présent, les questions sportives. Sachez que les Samouraïs de Kinshasa ont enregistré leur premier succès en phase du play-off cette saison face à Don Bosco, et les Dauphins Noirs s'offrent Lubumbashi Sport au stade de l'Unité à Goma. Score final, début contre 1. Espoir qui n'en vit dit pour le détail. C'est une deuxième victoire pour les clubs de Goma dans cette phase du play-off de la Ligue nationale de football cette saison. Le succès du Dauphin Noir intervient après 2 défaites consécutives, 3-1 face au Saint-Éloi Lupopo et 2-0 devant Maniema Union de Kindu en 3e et 4e journée. Et en 5e match du play-off, Dauphin Noir s'est trouvé les Lix au stade de l'Unité de Goma pour faire une bouffée d'air face à son adversaire du jour. Un but partout, score à la pause, grâce à Christian Tiama à la 2e minute pour l'équipe de Goma et Lise Niembo
a égalisé à la 21e minute. Le but du break est signé Lelo Kiatouangou à la 51e minute. 2 buts à 1. Dauphin Noir remporte ces duels. Et au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, le football club Les Aigles du Congo a montré ses biceps face aux Salasiens du Don Bosco le mercredi dernier dans les après-midi. Contrairement à l'autre affiche du jour à Goma, tout est terminé à la première partie du match. Kikwama Mujinga et Djumenku sont les buteurs de l'équipe chère à Vidier Chimanga et Eliakim Moussoni et l'unique buteur du Don Bosco. La victoire des Aigles du Congo les surclasse devant Lubumbashi Sport avec 5 points et Dauphin Noir est 7e du classement avec 5 points. Mazembe et Évêque Club sont à la tête du classement partiel. Parlons de valeurs nutritives. Qui savez-vous de l'ananas? Voici ces détails. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. Et enfin, le bulletin météorologique, c'est vendredi dans la capitale. Il faudra vous équiper pour affronter la pluie. La température dans la capitale congolaise sera des 24 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude, soit des 27 degrés Celsius, dominée par une force du vent qui oscillera aux alentours des 4 km par heure. Mais à l'après-midi, de nombreuses éclaircies parsèmeront les ciels. La température à Kinshasa atteindra les 30 degrés Celsius, marquée par une température ressentie plus chaude avec 34 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura quelques nuages sans conséquence. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Désormais, la ville est sous surveillance des drones, également pour assurer le respect de l'interdiction aux mototaximens d'accéder à Gombe. Barricade ce jeudi de l'avenue de la Libération à Kinshasa par les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme suite à la majoration de frais académiques. La police est intervenue pour calmer la situation. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kin Actu Télévision. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.